que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train d'entretenir nos plants de mandarinier dite hollandaise, ou encore nous l'avons surnommé mandarinier de contre-saison. C'est un mandarinier hautement productif. C'est un mandarinier qui produit quand les autres ont fini de produire. Et vous pouvez effectivement rentabiliser en profitant justement de la faible offre sur le marché pour pouvoir avoir des meilleurs prix de vente. Nous sommes en train d'entretenir le premier plan. On évolue vers le deuxième plan. On va vous expliquer quelque chose de spécial, de magique. Avançons d'abord. Voilà le deuxième plan à 4 mètres. Nous sommes en train de préparer l'entretien de saison sèche parce qu'on est en plein mois de novembre et la sécheresse s'annonce très rude. Donc il faut préparer déjà les plantes à subir la haute saison sèche. Donc nous allons mettre du paillage tout autour de ces plantes-là. Et bien entendu, on en a comme ça 625, presque 700 plants sur cette étendue-là. Ça va jusqu'au bas fond là, de l'autre côté. Et bien entendu, dans cette vidéo, nous nous apprêtons à vous expliquer comment, malgré que nous soyons encore à 9 mois d'installation, nous avons déjà encaissé, nous sommes en train d'encaisser 6 millions de francs CFA. Ce n'est pas magique, c'est tout simplement de la stratégie. Les détails tout de suite, après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous suivez cette chaîne pour la toute première fois, sachez que vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur la chaîne des fonceurs, des personnes qui veulent aller loin malgré l'adversité, des personnes qui savent se relever même lorsqu'elles sont tombées, des personnes qui cherchent toujours à s'améliorer, qui arrêtent de pleurnicher, qui arrêtent de se plaindre, des personnes qui veulent avancer, qui cherchent toujours à améliorer, qui cherchent toujours à faire un pas de plus, un pas vers le meilleur. Aujourd'hui, c'est une vidéo hautement stratégique. Nous n'allons pas aller dans les chiffres. Les chiffres que nous allons présenter sont des chiffres hautement indicateurs. Vous pouvez d'ailleurs faire mieux que nous parce que nous ne montrons que la lune. Ne regardez pas le doigt, nous ne montrons que la lune. Regardez vers où nous voulons pointer le doigt. C'est ça qui est très important. Alors, cette vidéo aura deux parties. Dans la première partie, nous allons parler de la stratégie. Et dans la deuxième partie, nous allons vous expliquer concrètement, dans les faits, dans les chiffres, comment nous sommes en train d'encaisser 6 millions de francs, alors que nous ne sommes que dans un verger qui a à peine 9 mois d'âge, qui aura 1 an en avril prochain, parce que ces plants de mandariniers ont été mis en place en avril dernier. On est justement rien qu'à 9 mois d'âge. Voilà un mandarinier qui a déjà 2 branches. Voilà une branche, 2 branches, voilà la tige principale. Et je vous assure que d'ici l'année prochaine, on aura quelque chose de formidable. Si vous avez besoin de mettre de ce type de mandarinier-là, contactez-nous, soit pour des graines, soit pour des plants. Nous serons heureux de commencer, de continuer cette aventure avec vous, cette aventure fabuleuse dans le verger associé à d'autres cultures. Voilà, on y va tout de suite. Première partie, stratégie. Aujourd'hui, lorsque vous voulez vous lancer en agropastoral, il faut y mettre de la stratégie. Il y a 2 méthodes. Soit vous faites de l'intégration d'activités, soit vous faites de l'association culturelle. L'association ou la rotation culturelle. On va expliquer ça ici, là, tout de suite. Parlons d'abord de l'intégration d'activités. Et pour être vraiment concret, allons là, dans la ferme que nous avons juste à côté, pour que vous touchiez du doigt ce que nous entendons par intégration d'activité. Vous voyez ces tiges-là. Ces tiges c'est des tiges de maïs sur lesquelles, qu'on a déjà récolté, hein, c'est des tiges de maïs qu'on a récoltées, et c'est du haricot
qui est en train de ramper là-dessus comme ça. On a déjà récolté du maïs, certes, mais sur cette vaste étendue-là, on a pratiquement 10 000 mètres carrés. On a du haricot rampant qui a pris la place et qui exploite effectivement cette situation circonstancielle pour évoluer. Donc, qu'est-ce que nous appelons intégration? Comme je le disais, on a récolté du maïs récemment ici. Allons voir ce qu'on en a fait de ce maïs pour que vous compreniez comment le cycle de l'intégration fonctionne. Allons-y, accompagnez-nous dans notre ferme tout juste à côté. Voilà, c'est ici, hein, venez voir comment on peut, c'est pourquoi nous parlons d'intégration d'activité. Ça, c'est une ferme qu'on avait mis sur pied depuis un certain temps, mais qui n'a pas été exploitée pour des raisons de ressources humaines. Vous savez, quand vous mettez en place de l'élevage, il faut une ressource humaine permanente. Donc, on a eu un peu ce souci-là de ressources humaines, mais on est en train de réveiller ce dossier-là. Venez voir pourquoi nous parlons d'intégration d'activité. Allez, allez. Allez, allez, reculez, reculez, chers amis, reculez, allez. Reculez. Alors, venez. Alors, est-ce que ça se voit, ce maïs-là? Voilà. Regardez ce qui se passe. Nous avons récolté du maïs, comme vous avez vu tout à l'heure. Et on est venu ici dans ce grenier particulier à le sécher. Parce qu'on n'avait pas de grille, spéciale pour ça. Donc, on est venu le mettre sur cette étagère. Et à quoi est-ce qu'il va servir ce maïs sec-là? Vous voyez, c'est ce qui est beau sur le maïs, c'est-à-dire que vous pouvez soit l'utiliser sec, soit l'utiliser frais. Alors, ce maïs sec-là, on peut l'utiliser pour nourrir ces animaux-là. Parce que là, ils sont dans un endroit pour le moment provisoire en attendant qu'on fasse leur logement. Hein. C'est en cours. Alors, vous pouvez l'utiliser ce maïs-là pour nourrir ces bêtes-là. Et maintenant, les bêtes vous produisent quoi? Le lisier. Vous voyez le lisier de porc là? Vous voyez ça? C'est ça qu'on utilise maintenant par la suite pour pouvoir engraisser nos plantes, hein, pour faire de la pastèque, pour faire du maïs d'ailleurs, pour faire des mandariniers. C'est ça qu'on utilise pour engraisser le sol. Vous voyez que c'est un cercle qui se referme là. On utilise la fiente pour faire le maïs vient nourrir les animaux et les animaux nous donnent la fiente et la fiente repart au champ. Voilà ce que nous appelons intégration d'activité. Les années précédentes, nous avons dû acheter près d'1 million de francs de fumure organique. Hein. Pour faire de la pastèque, il faut beaucoup de sacs de fiente. Alors que si on avait de l'élevage, on pouvait amortir ce coût-là parce que les animaux eux-mêmes vont produire une partie de cette déjection-là. Voilà, chers amis, ce que nous appelons intégration d'activité. Et nous retournons au champ pour la suite de la vidéo. Alors, chers amis, laisse-nous travailler, hein, laisse-nous finir la vidéo. On repart. Avant d'entrer dans le vif du sujet où nous voulons vous donner une information extrêmement importante, dans quelques semaines, nous mettrons à votre disposition un document inédit, un document très important, un document stratégique sur la mise en place d'un projet agropastoral. Il s'agit des 10 règles d'or de l'entrepreneuriat agropastoral qui permettent justement, comme un livre de chevet, de vous mettre sur la droite ligne, de vous éviter les erreurs, de vous éviter justement des fausses pistes, de vous donner tout ce qu'il faut pour baliser votre piste et rentrer avec sérénité dans l'agropastoral. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on demande de commencer petit? Par exemple, pourquoi on vous demande de faire du réseautage? Pourquoi on vous demande de vendre avant de produire? Toutes ces informations-là sont détaillées, illustrées justement par la pratique dans ce document que nous vous invitons à acquérir dans quelques semaines. On continue la vidéo. Voilà, nous retournons dans notre verger, dans notre jeune verger, pour parler maintenant de la stratégie d'association, avant d'embrayer sur la question des 6 millions de francs. Alors, la stratégie d'association culturelle est très simple. Il faut quitter aujourd'hui le monde de
de la monoculture. Non, ça ne marche pas, le mode de la monoculture. Il faut passer en mode association culturelle ou rotation culturelle. C'est ainsi que vous allez mieux gérer la structure de vos coûts d'investissement, de vos dépenses. C'est ainsi que vous allez faire des économies d'échelle. Exemple concret, il y a de cela 6 à 8 mois, hein, nous avons fait un projet de pastèque. Ici, vous avez été témoin de ce projet de pastèque et la récolte a été fulgurante. Vous vous souvenez, nous avons d'ailleurs eu beaucoup de mal, nous avons d'ailleurs eu beaucoup de problèmes dans la germination de cette pastèque-là. On a dû décaler d'1 mois, mais finalement, on a réussi à implanter un projet sur lequel on a fait de grosses récoltes, des récoltes très performantes. Alors, c'est à ce moment-là que nous avions installé notre verger de mandariniers. C'est juste au moment où on a enlevé les fruits de pastèque qu'on a installé ce verger. Bien entendu, on ne s'est pas arrêté là. Juste après la récolte de la pastèque, on a avancé pour qu'on voie comment ces mandariniers-là se portent plutôt bien. Voilà, ça c'est une parenthèse. Alors, juste après la pastèque, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place du maïs frais. Du maïs frais. Alors, on a mis du maïs frais de contre-saison qu'on a dû arroser. On a dû arroser ce maïs-là avec du laser spray en partie et l'autre partie c'était manuel, c'était assez pénible parce que arroser 1 hectare de maïs manuellement, je vous assure, ce n'est pas évident. Mais on a essayé avec beaucoup de contraintes d'eau, mais on est arrivé finalement à récolter ce maïs. Vous avez vu les résultats, on a amené du maïs sur le marché. Les femmes qui achetaient ce maïs étaient satisfaites des résultats. On a dû combler un tant soit peu un vide parce que avoir du maïs frais en octobre à Yaoundé, c'est pratiquement, ça relève de l'inédit. Les gens nous demandaient comment vous avez fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a plu dans votre zone. Non, on a dû réfléchir et voir qu'effectivement, au cours du mois d'octobre, il n'y a pas d'offre de maïs. Ça veut dire que si on investit un tout petit peu au mois de juillet ou de septembre pour produire du maïs, il est possible qu'on crée de la valeur, il est possible qu'on puisse résoudre un problème de pénurie de maïs en octobre. Donc, immédiatement, après avoir enlevé ce maïs frais-là, ce qu'on a fait, c'est quoi? Vous voyez le résultat, hein? C'est là en direct devant vous, on a semé du haricot rampant. C'est vrai que les pluies sont en train de partir, c'était juste en termes de timing, mais c'est l'idée qui est importante ici. Juste après avoir enlevé du maïs, on a mis du haricot et là, bientôt les floraisons commencent. Si on a un peu de chance que les pluies se prolongent pendant peut-être 2 semaines, on devrait pouvoir faire une récolte plutôt fulgurante de haricots ici. Voilà. Donc, on a aligné successivement 3 cultures. La pastèque, ensuite le maïs frais, ensuite on a du haricot. Tout ça, c'est la rotation culturelle. Vous voyez, c'est à cela que nous voulons vous inviter. Quand vous avez un projet sur pied, ne soyez pas focalisé seulement sur le projet principal qui est le verger. Il faut voir comment associer, approcher pour qu'on voit comment nos plantes sont en train justement nos plantes sont en train d'évoluer ici. Voilà, les voilà, hein, ils sont là. Le haricot les étouffe un peu, mais dès qu'on récolte du haricot, on va y aller de plus belle. On va améliorer le traitement de ces plantes-là. Ils sont alignés partout là. Tous les 4 mètres, on a des mandariniers, mais on succède des cultures pour pouvoir justement faire de la rotation et entretenir le terrain entre-temps. Voilà, on passe donc à la deuxième partie de la vidéo. Hein. Nous venons de vous brosser la stratégie d'intégration, la stratégie de rotation ou d'association culturelle dans vos projets. Maintenant, concrètement, de manière pratique, qu'est-ce que nous avons pu faire comme chiffre cette année? Sur la pastèque,
nous avons encaissé autour de 3 500 000 francs. Je parle d'encaisser, hein, je ne parle pas de bénéfice. Il ne faut pas confondre les deux. Nous avons fait un chiffre d'affaires d'environ 3 500 000 francs. Pour le maïs frais, nous avons fait un chiffre d'affaires qui tourne autour de 1 500 000 francs. Maïs frais, chiffre d'affaires 1 500 000 francs. Ça fait déjà 5 millions. 3 millions 5 en pastèque, 1 million 5 en maïs. Ça fait 5 millions déjà. Le haricot, nous sommes en train de projeter minimum 1,5 tonne. 1,5 tonne de haricots sur cet hectare. Vous savez, le haricot rampant est plus productif que le haricot nain. Donc, on peut raisonnablement espérer 1,5 tonne ici. En principe, on devrait aller à 2 tonnes, mais raisonnablement, on reste d'abord à 1,5 tonne. Si la tonne ou le kilogramme est vendu à 1000 francs ou disons à 600 francs, mettons 600 francs. Si la tonne ou le kilogramme, autant pour moi, est vendu à 600 francs CFA, ça fait combien? 1,5 tonne nous ferait 900 000 francs CFA de chiffre d'affaires. Donc, on était à 5 millions de francs, on ajoute 900 000, ça fait combien? Calculez vous-même. 5 900 000 francs CFA. Voilà d'où nous tirons notre chiffre d'affaires de potentiel ou bien en coût d'encaissement de 6 millions de francs CFA. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Nous vous parlons de ce qu'on est en train de faire. Et c'est à cela que nous vous invitons. Hein. Ce n'est pas le chiffre qui est important, mais c'est la stratégie, c'est la vision. Lorsque vous mettez un projet en place, regardez sur toute l'année, sur les 2 ans à venir, sur les 3 ans à venir. Projetez-vous de manière justement à avoir une visibilité et à poser des actions dans le sens justement de l'intégration ou de l'association d'activités. Qu'est-ce qui va suivre après le projet de haricots? C'est le meilleur que nous avons réservé pour la fin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. La culture qui va suivre après, c'est quoi? C'est le piment. Ah oui, le piment, c'est une culture maraîchère, certes, mais vous pouvez l'associer à d'autres cultures, à tout type de culture. Il supporte même quelque part l'ombrage. Hein. Le piment, on peut le mettre dans la bananeraie, on peut le mettre dans un verger, vous pouvez le mettre généralement dans presque tous les types de plantations. Il supporte quelque peu l'ombrage. Et donc, nous allons mettre notre piment ici. L'avantage, c'est que le piment peut aller à 2, 3, 4 ans, hein, même s'il est bien entretenu. Vous pouvez le recéper, le tailler, et il regerme après. Si c'est bien entretenu, vous pouvez aller sur. Alors, venez filmer ce beau plan de mandarinier là. Voilà, c'est autour de ce beau plan qui sert de tuteur à notre haricot que nous allons clôturer, que nous allons conclure cette vidéo. Voilà un mandarinier qui a déjà 2 branches. Voilà une branche, 2 branches, voilà la tige principale. Et je vous assure que d'ici l'année prochaine, on aura quelque chose de formidable. Si vous avez besoin de mettre de ce type de mandarinier là, contactez-nous, soit pour des graines, soit pour des plants. Nous serons heureux de commencer, de continuer cette aventure avec vous, cette aventure fabuleuse dans le verger associé à d'autres cultures. C'était Roméo Lado, à très bientôt, merci.